Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom, bien-aimé du Seigneur. Que la joie et la paix de notre Seigneur Jésus soient partagées. De là où vous êtes, que notre Seigneur Jésus vous bénisse, qu'il vous remplisse de sa présence. C'est encore votre frère Shadrach. Je suis là pour vous raconter la suite de mon témoignage. C'est-à-dire comment le Seigneur m'a encore enlevé ce qu'il m'a montré. Mais avant toute chose, je vais prier pour recommander ce moment entre ses mains. Père éternel, mon Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, je glorifie ton Saint-Nom, je te rends toute la gloire. Merci pour ton amour et ta fidélité dans ma vie. Viens prendre le contrôle de ce moment et que la chair se taise, mais que ce soit ton Saint-Esprit qui parle au travers de moi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé du Seigneur, je suis là pour vous raconter la suite de mon témoignage. Ce que le Seigneur, Jésus-Christ, notre Seigneur, m'a montré durant la deuxième semaine de mes 21 jours de jeûne de repentance. Bien-aimé du Seigneur, durant cette deuxième semaine, j'étais dans le jeûne, je persévérais dans le jeûne, tout. Et c'était le 27 juillet. Voilà, le 27 juillet. Et j'étais là, je disais à mon frère, aux environs de 20 h, je disais à mon frère que, sincèrement, je ne me sens pas bien. Je disais à mon frère et puis à ma soeur, je ne me sens pas bien, je sens la mort. Je sens que je vais mourir. Bien-aimé du Seigneur, quand il y a quelque chose qui va arriver, tu sais, il y a les intuitions, tu sais, tu pressens. Donc je sentais la mort. Je disais à mon frère et à ma soeur que je sens la mort, je sens que je vais mourir, je sens que je vais partir. Donc ils ont commencé à me dire, ce n'est pas normal, on va prier pour toi. Donc moi je leur ai dit, peut-être que, comme je suis en gêne, peut-être que c'est le gêne aussi qui fait ça. Peut-être il a dit, comme je suis en gêne, la chair est en train de mourir, que c'est l'esprit maintenant qui est en train de, voilà, l'esprit de Dieu quand il s'est manifesté, que peut-être c'est ça. Peut-être je suis arrivé à un autre, puisque c'est un gêne de repentance, peut-être que le Seigneur veut montrer d'autres choses. Bon, je ne savais pas trop. Mais je sentais puissamment, je sentais fortement la mort. Et j'ai dit à mon frère que voici ce qui se passe. Ils étaient 20 h, 21 h. Et lui et ma soeur, en tout cas, ils ont prié pour moi. Ils ont prié. Malgré qu'ils ont prié, mais ils ont fini de prier, mais je sentais toujours la mort, bien aimé du Seigneur. Je sentais cette mort, je sentais que j'allais mourir, comme si quelque chose allait se passer. Et je suis allé me coucher. Et dans la nuit du 27 au 28, aux environs de minuit, pendant que j'étais couché, bien aimé du Seigneur, je vois mon âme en train de sortir de mon corps. Je vous dis, bien aimé du Seigneur, l'âme est blanche. C'est là que j'ai vu mon âme. C'est là que j'ai vu comment est l'âme. L'âme est blanche. L'âme est transparente. C'est là que mon âme est sortie de mon corps, bien aimé du Seigneur. Le Seigneur m'a fait sortir. Mon âme est sortie de mon corps. Et bien aimé, quand je suis sorti de mon corps, quand mon âme est sortie, je voyais une autre personne qui est couchée, qui me ressemblait. Et je me voyais sortir de mon... Et lorsque je suis sorti de mon corps, c'est comme si tu te vois deux. Tu vois quelqu'un qui te ressemble et tu vois quelqu'un qui est couché de l'autre côté. Et lorsque mon âme est sortie de mon corps, j'ai commencé à monter. Je suis sorti même de notre maison et j'ai commencé à monter. Mais comme si je partais au ciel. Mais je ne suis pas trop monté. Voilà. Je commençais à monter. Et de là où j'étais, lorsque je montais, je voyais notre maison. Notre maison était environnée de feu. Et je voyais les anges de feu. Bien aimé du Seigneur. Les anges de feu, ils étaient tout en feu. Ils étaient en tout cas, je voyais les anges de feu qui avaient entouré notre maison. Et je vois le feu qui avait entouré notre maison. Et le Seigneur Jésus me disait, j'aime les maisons où il y a le réveil. J'aime les maisons où il y a la prière. Bien aimé du Seigneur. Et quand mon âme est sortie de mon corps, et j'étais en train de monter, et je voyais notre maison, les anges, tout. Et j'ai entendu la voix du Seigneur qui a commencé. Le Seigneur a commencé maintenant à me parler. Bien aimé du Seigneur, la plupart des expériences que j'ai eues avec le Seigneur, lorsque le Seigneur m'enlève, bien aimé, soit il me porte dans ses mains, soit il est à ma droite. Et cette fois-ci, le Seigneur était à ma droite. Et il me parlait. Et il me disait, il y a beaucoup d'églises dans ce monde que je ne suis plus là-bas. Je dis, Seigneur, comment? Et le Seigneur, c'est comme si à une fraction, en quelques secondes, le monde spirituel est différent du monde physique, bien aimé. En quelques secondes, je me suis promené avec le Seigneur
dans plusieurs églises à mettre dans le monde entier, bien-aimé du Seigneur. Je me suis promené avec le Seigneur dans plusieurs églises. J'ai vu des églises, même dans mon quartier, en tout cas dans ma vie, des églises où qui étaient dans le noir, dans les ténèbres totales. J'ai vu beaucoup d'églises, plusieurs églises étaient dans le noir, dans les ténèbres. Il y a même des églises que le Seigneur a mis des croix pour dire que c'est fini, bien-aimé du Seigneur. Et c'est ce que le Seigneur m'a montré. Et le Seigneur me dit, en surface, ça paraît beau, mais en bas, c'est les ténèbres. Et il m'a expliqué cela. Il m'a dit, avec les yeux physiques, oui, tu vas dire que oui, mon église, c'est joli. Tu vois l'église, tu vois une église, oui, l'église est jolie, c'est très très belle. En tout cas, tu vois, c'est joli. Mais en bas, le Seigneur, en bas, quand le Seigneur te montre l'état spirituel de certaines églises, c'est les ténèbres. Il n'y a que tu ne vois pas la gloire de Dieu en tout cas. Tu vois que tout est noir. Tout est noir dans l'église. Tout est noir dans cette église. Quand le Seigneur ouvre tes yeux spirituels, c'est là que tu vois certaines choses. Et le Seigneur m'a montré des églises, beaucoup d'églises. Et le Seigneur a commencé à me dire, sortez des églises, sortez des grandes églises. Car il y a beaucoup d'églises. Je vous dis bien amen. Sur 10 églises là, s'il y a 3 qui sont dans la volonté du Seigneur, peut-être 2 ou 3. Tout le reste sont dans le faux. Tout le reste sont dans les ténèbres. Ils ne font plus la volonté du Seigneur Jésus. Les serviteurs de Dieu marchent selon eux-mêmes leur chair, selon eux-mêmes leur envie. Ils ne se laissent plus guider par le Saint-Esprit. C'est plus le Saint-Esprit qui parle au travers d'eux. Mais ils prêchent ce qu'ils veulent prêcher. Ils disent ce qu'ils veulent dire. C'est ce que le Seigneur est en train de me montrer. Et je voyais ces églises. Et le Seigneur me disait, même pas église. Le Seigneur me disait, sortez de ces boîtes de nuit. C'est pour ça que le Seigneur me parlait. Il disait, je vous dis, sortez de ces boîtes de nuit. Sortez de ces boîtes de nuit. Et il disait, je vais commencer à me révéler beaucoup aux personnes qui vont prier dans les maisons. C'est-à-dire quoi? Les églises de maison, ou bien les églises, les petites églises que les gens minimisent, que les gens ne regardent pas, où souvent tu passes, ils sont tes chanteurs, tam-tam, les bébés et tout comme ça. Il va se révéler comme ça. Il va se révéler là-bas beaucoup à ce genre de personnes. Aux personnes, en tout cas, qu'on va minimiser, qui vont prier dans les maisons, en tout cas, lorsque tu vas voir l'église, tu dis, l'église, ça est-ce que vraiment? Mais c'est là-bas que le Seigneur dit, il va être. Parce qu'il a quitté les grandes églises. Il n'est plus dans les grandes églises. Bien-aimé du Seigneur, avant de te lever pour aller dans une assemblée, prie pour demander au Seigneur. Dis, Seigneur, est-ce que dans l'église où je vais partir, est-ce que cette église-là vient de toi? Parce qu'il ne faut pas se lever, c'est ce que le Seigneur me faisait comprendre. On ne se lève pas comme ça pour aller dans n'importe quelle église. Avant d'aller dans une église, avant de chercher une assemblée dans laquelle tu vas partir, demande au Seigneur de te montrer l'état spirituel de l'église où tu veux partir. Demande aussi au Seigneur de te montrer l'état spirituel du serviteur de Dieu qui est à la tête de l'église. Demande au Seigneur de te montrer tout cela avant de partir dans une église. Sinon, bien aimé du Seigneur, tu vas te perdre. Parce que plusieurs églises de maintenant sont dans le faux. En tout cas, sont dans les ténèbres. Ils ne font plus la volonté du Seigneur. Lorsque le Seigneur a enlevé mon âme, lorsque le Seigneur m'a enlevé, il a commencé à me montrer les églises. Et les églises, il a mis croix. Les églises, il a mis croix. Que c'est fini, sa présence n'est plus dedans. Et vous dites, bien aimé, quand on était toutes les lumières, souvent dans la maison, c'est noir. Mais ces ténèbres que j'ai vues dans ces églises étaient plus noires que ça. Et pendant que le Seigneur était me montrer, je suis parti en France. Pendant que le Seigneur m'a enlevé, on est arrivé en France. Alors qu'on est arrivé là-bas, dans le pays de la France, j'ai vu aussi les ténèbres. Toute la France était noire. C'est quelques lumières que je voyais. Et le Seigneur me disait, quelques lumières que je vois, ce sont les vrais chrétiens qui ont toujours gardé la flamme, qui ont toujours allumé qui sont toujours en train de veiller, de prier, qui vivent réellement dans la volonté du Seigneur. C'est ces personnes-là que tu vois quelques lumières qui sont chez eux. Non, bien aimé le Seigneur. Quand le Seigneur t'enlève, quand tu vois le monde, quand tu vois en tout cas, tout est dans les ténèbres. C'est quelques maisons, même dans ton quartier même. Demande au Seigneur d'ouvrir tes yeux spirituels. Ou même dans ta ville, dans ton pays. C'est quelques maisons bien aimées, qu'il y a encore la lumière de Dieu. Et le Seigneur me disait, peuple de Dieu, il dit, arrêtez de manger ou de prendre tout ce que vous disent les serviteurs de Dieu. Il dit que nous-mêmes on le cherche dans sa parole. Il dit qu'il est dans sa parole. Il dit que nous-mêmes on le cherche dans sa parole. Que nous-mêmes on le cherche, qu'on le prie, qu'on rentre dans son intimité. Que nous les chrétiens de maintenant, on ne cherche plus réellement le Seigneur Jésus. On ne cherche plus sa face. On ne cherche plus vraiment une intimité avec le Seigneur. On attend que l'homme de Dieu, le pasteur, le prophète, va chercher le Seigneur pour nous. Le Seigneur nous interpelle. Il dit vraiment, bien aimé le Seigneur, que nous on commence à le chercher dans sa parole. On commence à le chercher dans les jeûnes, dans les prières. On commence à avoir une intimité avec lui. Car c'est là qu'il va pouvoir nous révéler des choses vraiment qui sont cachées. Bien aimé, c'est ce que le Seigneur m'a montré. Et le Seigneur m'a aussi dit il m'a dit, l'évangile de la prospérité ne vient pas de moi. Que l'évangile de la prospérité ne vient pas de moi. Que arrêtez d'accepter tout ce qu'ils vous disent. C'est soi-disant homme de Dieu. Que l'évangile de la prospérité ne vient pas de moi.
Moi, je suis venu vous annoncer le royaume des cieux, la repentance, comment vivre dans la sanctification, dans le dépouillement du corps, de l'âme et de l'esprit. C'est cela, moi, mon évangile. Je suis venu vous annoncer le royaume des cieux, la repentance des péchés. Le Seigneur Jésus me disait, c'est lui son évangile qui est là. C'est ce qu'il est venu nous montrer. Mais il n'est pas venu nous parler de l'évangile de la prospérité. En tout cas, c'est ce que le Seigneur est en train de me dire. Donc, bien aimé du Seigneur, c'est ce que le Seigneur m'a dit. Donc, d'aller dans une église, demande au Seigneur, Seigneur, est-ce que tu es dans l'église? Est-ce que là-bas on fait ta volonté? Est-ce que l'homme de Dieu se laisse utiliser par toi, bien aimé? Pose toutes ces questions au Seigneur. Et ensuite, lorsque le Seigneur m'a levé, il m'a dit, je vais te dire aujourd'hui, pourquoi les prostitueuses et les publicains vont vous dépenser dans le royaume des cieux. Je vais te dire ça aujourd'hui. C'est pour cela que nous allons prendre nos Bibles. Dans le livre de Matthieu 21, à partir du verset 31. Je lis la parole du Seigneur. Il dit, lequel des deux a fait la volonté du Père? Il répondit, le premier. Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous dévanceront dans le royaume de Dieu. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice, et vous n'avez pas cru en lui. Mais les publicains et les prostituées ont cru en lui. Et vous, qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. Parole du Seigneur. Nous allons aussi prendre nos Bibles dans le livre de Luc 18, à partir du verset 11 à 13. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain se tenait à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant, ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié, plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Bien-aimé du Seigneur, voici ce que le Seigneur m'a dit concernant le jugement de la prostituée et des voleurs, des publicains, tout cela. Lorsque le Seigneur m'a enlevé, il me dit, je vais te dire pourquoi les prostituées vont dévancer. Je vais te dire pourquoi les prostituées et les voleurs, les meurtriers, toutes ces personnes de mauvaise vie vont vous dévancer, vous les chrétiens, les soi-disant chrétiens dans le royaume des cieux. Et le Seigneur m'a montré cela, bien-aimé. Et lorsque le Seigneur m'a montré, il me montrait le jugement. Je voyais comme dans un quartier, une femme qui menait une mauvaise vie. Et cette femme, c'était une prostituée. Tout le quartier savait que c'était une prostituée. Mais bien-aimé, vous savez qui les critiquait? C'était les chrétiens. Quand les chrétiens voyaient cette femme passer, je voyais les chrétiens se mettre 2 à 2, disaient en eux-mêmes comme ce pharisien, Seigneur, regarde cette femme, c'est une pécheresse. Seigneur, regarde cette femme, elle ment. Seigneur, regarde cette femme, regarde, elle vit dans la prostitution, elle fait des choses qui ne te glorifient pas. Moi là, je sais que je connais déjà le Seigneur Jésus, je marche dans ta volonté. En tout cas, je sais que si elle va être sauvée. Mais il y a cette femme, elle fait la prostitution, elle vit une mauvaise vie. Les chrétiens la critiquaient, cette femme pour cette mauvaise vie qu'elle menait. Je vous dis, bien aimé, mais cette femme, elle rentrait dans sa maison. Ce n'était pas les païens qui critiquaient cette femme bien-aimée, mais c'était les chrétiens qui critiquaient, qui murmuraient, qui proféraient des paroles mauvaises dans la vie de cette femme, concernant la vie qu'elle menait, bien-aimée du Seigneur. Et lorsque cette femme a entendu cela, elle s'est mise à pleurer. Elle est rentrée chez elle à la maison. Elle a commencé à demander pardon au Seigneur. Elle dit, Seigneur, pardonne-moi. Je sais que je vis une vie de prostitution. En tout cas, elle a commencé à faire la prière que ce publicain a fait. Seigneur, pardonne-moi. Elle s'est repentie, bien aimée. Elle pleurait. Le Seigneur me montrait, cette prostituée pleurait. Elle pleurait sincèrement, elle s'est repentie. Et lorsque, bien aimée, la prostituée a fini de se repentir chez elle à la maison, lorsqu'elle est sortie de chez elle, les chrétiens ont encore commencé à la critiquer. Les chrétiens lui ont encore pointé du doigt. Si c'était les païens, on va dire qu'ils sont les païens, mais les chrétiens, ils murmuraient pour dire que oui, moi j'ai vu une bonne vie. Celle-là, elle est prostituée, elle ne fait pas une bonne chose. Si elle meurt, son âme ne sera pas sauvée. Bien aimé, lorsque cette femme prostituée a fini de se repentir, lorsqu'elle est sortie, bien aimé, la trompette a sonné. Et lorsque la trompette a sonné, bien aimé du Seigneur, la prostituée a été enlevée
devant ces soi-disant chrétiens. La prostituée, je vous dis, la prostituée a été enlevée devant ces chrétiens et ces chrétiens sont restés dans l'étonnement. Et le Seigneur m'a montré cela aussi pour le voleur, pour le meurtrier, pour plusieurs personnes de mauvaise vie qui ont été enlevées devant les soi-disant chrétiens à cause des critiques, à cause des murmures bien-aimés du Seigneur. Le Seigneur m'envoie donner ce message à son peuple. Il dit, sortons des murmures, sortons des critiques, sortons de l'hypocrisie, bien-aimé. Peut-être que tu te vois meilleur par rapport à l'autre. Tu te vois meilleur à l'autre. Oui, Seigneur, je ne fais pas la prostitution. Je ne suis pas comme ce publicain, je ne suis pas comme ce voleur. Mais bien-aimé, tu critiques, tu mens, tu es hypocrite. Tu vis dans le secret, il y a des choses que tu fais. Peut-être que c'est le gros péché que vous voyez, peut-être la prostitution, le vol. Mais bien-aimé, péché, c'est péché. Péché qui envoie l'autre au séjour des morts là. C'est le même péché qui va t'envoyer aussi là-bas. Est-ce que dans le séjour des morts, il y a chaque département. Le département des voleurs, des menteurs, des critiqueurs. Mais bien aimé, c'est le même séjour des morts. C'est la même souffrance que vous allez endurer. Lorsque l'enfer sera ouvert, c'est le même endroit où ils vont vous jeter les lacs de feu là-bas. C'est la même chose. Donc, bien aimé du Seigneur, le Seigneur nous demande de critiquer, de quitter dans les critiques, dans les moqueries, dans les murmures. Nous ne sommes pas mieux que les autres qui sont dans les mauvaises vies. On ne doit pas oublier. Nous aussi, on était dans cette mauvaise vie. On était dans les critiques, dans les moqueries, dans le péché, dans la masturbation, la pornographie. Beaucoup de vices. Mais le Seigneur nous a délivrés. Bien aimé, il dit, nous sommes la lumière du monde. Nous sommes la lumière du monde. Quand nous voyons ces gens, nous devons les approcher. Quand nous voyons les gens qui mènent une mauvaise vie, bien aimé, nous devons les approcher pour leur parler du Seigneur Jésus. Bien aimé, il ne veut pas approcher cette personne pour lui parler du Seigneur Jésus. Tais-toi et rentre dans ta chambre et fléchis genoux, prie pour cette personne. Le Seigneur me disait, les personnes de mauvaise vie vont vous dépenser dans le royaume des cieux, vous les chrétiens, à cause des critiques, de l'hypocrisie, de la colère, des murmures. Tu vois le péché de ton ami, mais pour toi, tu n'as pas encore fini de ranger ta vie, mais c'est pour la prostitution que tu vois. Bien aimé, ces chrétiens que j'ai vus tenter de critiquer la prostitution, tenter de murmurer, se disant meilleur qu'elle, parce qu'elle vit une vie de prostitution, elle vit une mauvaise vie, bien aimée, mais c'est repenti à la dernière minute, elle était sauvée. Et les chrétiens sont restés. À cause de quoi? À cause des critiques, à cause des murmures, à cause des paroles, des mauvaises paroles qu'ils ont eu à dire concernant la mauvaise vie de cette femme. Ils n'ont pas approché pour lui dire, bien aimé, Jésus t'aime. Ils n'ont pas approché pour lui donner des conseils. Ils n'ont même pas prié, ils n'ont même pas fléchi les genoux pour prier pour elle. Mais ils ont murmuré, ils se sont vus meilleurs qu'elle. Et bien aimé, à la dernière seconde, la prostituée a été sauvée, le voleur a été sauvé et les chrétiens sont restés. Le Seigneur nous interpelle. Il nous interpelle. Nous, on voit seulement que les gros péchés, oui, le vol, la prostitution, le lesbianisme, l'homosexualité. On voit les péchés que genre, je ne sais pas comment vous expliquer, les péchés qui sont plus vus. Mais les critiques, les calomnies, l'hypocrisie, la colère, les murmures, tout ça aussi le Seigneur voit. Lorsque tu critiques ton ami, tu critiques ton prochain, tu te vois meilleur à ton prochain parce que toi, d'abord toi-même, tu vis une bonne vie chrétienne. Mais l'autre qui est dans la prostitution, qui est dans le péché, qui est dans le lesbianisme, dans l'homosexualité là, tu te vois meilleur que cette personne. Tu critiques cette personne. Le Seigneur voit aussi cela comme un péché. Donc c'est à ton personne que la prostitution, ce voleur se répand. Bien aimé, toi tu vas rester à cause des critiques, à cause des moqueries, à cause des murmures, à cause des mauvaises paroles que tu as profanées contre ces personnes. C'est ce que le publicain, le pharisien faisait. Il dit, Seigneur, oui, je ne suis pas comme ce publicain. Je ne suis pas comme ce prostitué. Je ne suis pas comme ce voleur. Seigneur, je paye ma dîme. En tout cas, Seigneur, je gêne 2 fois par semaine. Mais bien aimé, ce publicain, il savait qu'il menait une mauvaise vie. Il savait que ce qu'il faisait n'était pas bon. Cette prostituée savait que ce qu'elle faisait n'était pas bon. Elle cherchait l'occasion comment sortir. Elle pleurait toujours devant la face du Seigneur. Et le Seigneur les exaucé. Aux derniers instants, bien aimés, la prostituée et le voleur ont été sauvés, sont partis au ciel. Mais les chrétiens sont restés à cause des murmures. Ils se voient mieux. Oui, je ne vole pas, je ne me prostitue pas. Mais tu critiques, tu es orgueilleux. Tu critiques, tu es orgueilleux, tu te mets en colère, tu es hypocrite. Bien aimé, tout cela peut te faire rater le ciel. Tu dis de mauvaises paroles contre ton prochain. Tu murmures contre ton prochain, tu critiques ton prochain. Bien aimé, le Seigneur nous interpelle aujourd'hui. Il est là que nous quittons dans cette vie. Donc c'est le message que bien aimé, le Seigneur m'envoie. Vous partagez. Moi-même, ce message me concerne. Le Seigneur dit les leurs. On ne doit pas seulement voir les grands péchés,
Mais les critiques, les calomnies, les querelles, la colère, l'hypocrisie, on doit quitter dans cela les murmures. On murmure contre nos prochains, critique les autres concernant la vie qu'ils mènent. On ne prie pas pour eux. Le Seigneur dit, bien-aimés chrétiens, les leurs qu'on quitte dans cela. Donc après cela, le Seigneur m'a ramené, bien-aimé. Il m'a ramené, bien-aimé. Il est l'heure que vraiment nous quittons dans cette mauvaise vie. Dans tous ces vices, bien-aimé. Ce n'est pas seulement la prostitution ou le vol qui peut t'amener au séjour des morts, ni en enfer. Mais les critiques, les querelles, l'hypocrisie, la colère. Murmurer contre ton prochain pour propager de mauvaises paroles. Quand ton prochain te voit supérieur, comme ce pharisien pour dire que je ne suis pas voleur, je ne suis pas comme ça, je prie, je gêne. Ça aussi là, je ne sais pas, tu te vois supérieur aux autres parce que tu te dis que tu as une bonne vie. Mais bien aimé, peut-être qu'il y a la colère qui est cachée. Il y a l'hypocrisie. Mais il y a un petit péché qui te fatigue à côté, bien aimé. Au lieu de chercher le péché qui est dans la vie de ton prochain, bien aimé, il faut regarder toi-même ta propre vie. On a la paille qui est dans l'œil de ton ami. Il faut donner la poudre qui est dans tes yeux. Commence à examiner ta vie. Commence toi-même à faire ton scan. À retirer les choses vraiment qui ne glorifient pas le nom du Seigneur. Au lieu de voir la vie de l'autre. La Bible me dit, priez pour les uns et les autres, bien-aimés. Si tu vois ton prochain qui est dans une mauvaise vie, tais-toi, va prier pour cette personne dans le secret. Prie pour cette personne dans le secret. Et un jour, le Seigneur va faire. C'est tout. Arrêtons de critiquer, de dire de mauvaises paroles, de nous voir supérieurs aux autres qui sont encore dans de mauvaises vies. Bien-aimés, car au dernier instant, si c'est répandre, ces personnes croient au Seigneur aussi. Au dernier instant, si c'est répandre, et la trompette sonne, bien-aimés, on va rester à cause des critiques, des moqueries, des querelles. Donc c'est le message que le Seigneur m'envoie donner à son peuple. Sortons de tout ce qui est mauvais. Cherchons réellement sa face, qui nous dépouille corps, âme et esprit. Qu'il enlève tout ce qui est en nous encore qui ne glorifie pas son nom. Qu'il enlève cela. Bien-aimé du Seigneur. C'est le message que le Seigneur m'envoie donner à son peuple. On doit sortir de tout ce qui ne glorifie pas son nom. C'est le message qu'il m'envoie donner à son peuple. Donc de là où vous êtes, bien-aimés, que le Seigneur vraiment nous bénisse. Que le Seigneur vraiment nous bénisse. Qu'il ait compassion de nos vies. Le Seigneur nous envoie ces messages chaque jour, bien-aimés, pour que nous quittons dans certains vices. Nous, on voit les gros péchés. Mais il y a aussi les petits qui sont en bas, bien-aimés. On doit quitter dans tout cela. C'est ce que le Seigneur m'a révélé. Et il m'a ramené dans mon corps, bien-aimé du Seigneur. Lorsque tu sors de ton corps, que le Seigneur, lorsque mon âme a sorti de mon corps, il est sorti une paix, une joie que je n'avais jamais ressentie. Ce corps-là, tu vas laisser, bien-aimé. Tu vas laisser ce corps-là. Mais il faut penser où ton âme va partir. C'est ce qui est l'essentiel. C'est l'essentiel. Un jour, tu vas laisser ce corps. Un jour, tu vas laisser toutes ces finances, tous les projets que tu es en train de faire. Et tu vas mourir. Lorsque nous faisons nos projets de vie, bien-aimés, mettons aussi la mort. Mettons aussi où, si je meurs aujourd'hui, où est-ce que mon âme va partir? On doit mettre aussi dans nos projets. Parce qu'on ne sait pas quand la trompette va sonner. On ne sait pas aussi quand on va mourir, bien-aimé du Seigneur. Donc le Seigneur nous interpelle chaque jour, afin que nous puissions changer de vie. Afin de pouvoir changer de vie et de pouvoir lui ressembler. Et de pouvoir hériter le royaume des cieux. C'est le message que le Seigneur m'envoie donner à son peuple ce matin. Et ce message aussi me concerne, bien-aimé. De là où tu es, tu vas prier, tu vas demander pardon au Seigneur pour tous ces murmures, pour tous ces critiques, pour tous ces querelles, pour l'hypocrisie que pour les mauvaises paroles. Tu t'es vu supérieur aux autres qui mènent une mauvaise vie. Pour tout ce que tu as fait qui n'a pas glorifié le nom du Seigneur. Je vais prier. Père éternel, mon Dieu, Jésus-Christ, nous te demandons pardon, Seigneur. Aide-nous à quitter dans les critiques, l'hypocrisie, les querelles, Seigneur. Nous critiquons nos prochains. Nous nous voyons meilleurs, Seigneur, comme ce pharisien, Seigneur. Nous voyons comme si, alors que nous avons encore des choses cachées dans notre vie, mais nous voyons pour les autres, oh Jésus-Christ. Nous voyons seulement les grands péchés, comme on le dit, la prostitution, la masturbation, la pornographie, le lesbianisme, l'homosexualité, Seigneur. Mais nous sommes encore dans les querelles, nous sommes encore dans les critiques, dans l'hypocrisie, dans la colère, oh Jésus-Christ. Nous nous répétons devant ta face. Donne-nous la force de quitter dans tout ce qui ne te n'ont pas, Seigneur. Donne-nous la force de marcher entièrement avec toi, oh Jésus-Christ. Gloire et honneur te soient rendus. Au nom puissant de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Shalom, shalom.